Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla time. C'est quel jour qu'on est? Mardi 8 octobre. 8 octobre, hein? Ouais, 8 octobre. Comment te dire, je me réveille de la sieste maintenant, il y a 5 minutes, c'est un peu compliqué, hein. Je sais pas toi, quand t'arrives à faire une sieste, c'est comment ton réveil? Le mien il est toujours compliqué. Oh là là, il me faut toujours un moment pour me réveiller, pour que les neurones ils se connectent, que je me sente moins, je sais pas comment t'expliquer, mais ouais, limite c'est pire que quand je me réveille presque, le réveil. Alors, je sais pas comment t'introduire cette façon de penser. Ben en fait, j'ai envie de te dire, bah ouais, c'est comme tout le reste. Chaque corps est différent, chaque pensée est différente, chaque vie est différente. Et ouais, en fait, bah, c'est un peu encore comme le jeûne intermittent et là. En fait, oui, on est tous différents. Alors oui, il y a des similarités. On n'est pas 7 milliards sur Terre, 7 milliards différents. Non. Mais je pense qu'il y a comme des groupes, euh, il y en a qui se rapprochent, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, bah, c'est un peu comme ceux qui sont du matin, ceux qui sont du soir, tu vois, par exemple, ou ceux qui font, ouais, le jeûne intermittent, mais c'est encore un peu différent. Comme exemple, quoique non, c'est pareil. Il y en a qui vont le faire, mais sur bon, le jeûne intermittent, j'ai rien, j'ai pas suivi, j'ai pas vraiment compris. Bref. Mais ouais, donc du coup, bah moi, mon corps, il fait partie des corps à sieste. Ouais. Quand j'étais en restauration, l'après-midi, je coupais, il me fallait un quart d'heure de sieste, obligé. Sinon, je tenais pas le soir, tout moins. Je tenais, mais c'était compliqué, quoi. Donc voilà, bah voilà. Alors depuis que j'ai mon fils, c'est une catastrophe. C'est presque encore pire qu'avant parce que ben voilà, est-ce que je dois rattraper? Alors je sais, ça ne se rattrape pas, c'est perdu pour toujours. Mais voilà, le fait de pas avoir dormi pendant quasi 4 ans ou mais ouais, bref, du coup j'ai tout le temps besoin d'une sieste quasiment ou j'ai un coup de mou, bref. Donc là, bah tu me vois au réveil. Alors, ce matin, j'avais envie de te faire le blabla time dans la voiture, parce qu'il a fallu que je bouge. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu ce que je suis allée chercher, parce que, ah, décidément, pardon. On peut qualifier ça de remontée, je sais pas, bon, bref, vas-y, on s'en fout. Donc, le boulot, vendredi, je dis, allez, c'est fini, vas-y faire ta vie là-bas. Euh, du coup, hier, je vais pas. Voilà. Et ma chef qui m'appelle. Alors, ça s'est bien passé aujourd'hui? Ben, je dis, bah allez, en fait, moi je t'ai dit que je réfléchissais, mais qu'en gros, ma décision était prise, je vais pas bosser, je bosse pas pour une boîte pareille, surtout que, parce que je crois que je te l'avais dit, au pire, je tenais jusqu'à fin du mois, histoire de grappiller 3 sous, et puis, euh, et puis après, ciao bye, parce que je t'ai dit que j'ai ce truc-là, là, cette opportunité qui pourrait grandement m'aider, parce que franchement, si vraiment ça peut fonctionner, ça pourrait peut-être me changer la vie. Ça serait trop bien, ça, dis donc. Bref, j'adore quand les gens ils me disent, c'est comment? Tu te casses trop la tête, tu te prends trop la tête, tu réfléchis trop. Oui, d'accord, mais comment c'est dans votre tête alors? C'est un trou noir? Je sais pas, je comprends pas. Et même quand je réponds ce genre de choses, même là, je me prends trop la tête apparemment. Donc, mais écoute, j'aime bien être dans ma tête, hein. Voilà, mais
il y a des moments où dans mon corps, dans ma tête, non, j'aimerais bien que ça s'arrête, comme les ressentis que j'ai quand je suis avec mon fils. Quand je suis avec mon fils, il a le malheur d'être dans la même pièce que moi. On dirait que c'est tsunami, tu sais. C'est oh, mon Dieu, catastrophe. Non, l'homme t'a d'ici, il va arriver un malheur. C'est bon, meuf, pète un coup, calme-toi. C'est que ton fils, en plus, tu sais très bien qu'il gère sa sécurité. Il est au taquet. T'as un enfant. Tout le monde devrait d'avoir le mien. Il t'arrive pas à paniquer comme ça. Donc, bref, comme je te le disais plein de fois, c'est les traumas, c'est guérir mon enfant intérieur qui a été tellement triste et malheureux, il faut le réconforter. Mais d'un autre côté, ça se ressent aussi dans mes relations humaines. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'une relation avec un partenaire, c'est pas demain la veille que ça arrivera. Hein. Bref, la question n'est pas là. Et donc, du coup, ma chef m'appelle et blabla, et je lui dis non, mais en plus de tout, pourquoi tu voudrais que je bosse pour une boîte? Tu m'as informé que tu es en arrêt maladie depuis vendredi. Personne ne m'a appelé, ni pour me prévenir, ni pour me dire merde ou manche. Voilà. Je suis censée avoir du matériel, comme on dit, des consommables. Donc on doit me changer régulièrement. Elle me dit ah ouais, mais normalement moi je dois te les changer qu'une fois par mois. Pardon, c'est moi qui m'occupe de l'entretien. Il y a marqué le nom de l'entreprise sur ma maison ou comment ça se passe? Non, en fait. Bah tu les rinces juste à la main. Bon, alors j'ai pas continué à lui répondre, mais en fait, mais même l'eau, elle est pas gratuite en fait. Et puis j'ai autre chose à faire en fait. Des, des, c'est pas marqué la fête à deux là. J'ai déjà assez de taf chez moi et c'est pour ça que je m'en sors pas. Que non mais sérieusement quoi, mais on marche sur la tête hein, dans ce monde. C'est vrai qu'on marche sur la tête dans ce monde. Bref. Et donc en gros, vas-y, je vais continuer pour l'instant. Ça me fait gagner 3 sous. Puis pour l'instant, hein, mais on va pas se prendre le chou longtemps. Hein. Ça, on y va, là, wouhou. Emballer, c'est peser. Vas-y, faut pas trop m'embêter. Hein. Là, c'est clair et net. Et puis, vas-y, hein, comme je te dis, on va essayer de tenir jusqu'à la fin du mois, le jour où ça va me gaver. Puis en même temps, bien jusqu'à la fin du mois, sachant que si je fais ce truc-là, ça va me prendre tout mon temps et que j'ai plein de trucs à faire ici et que je trouve que j'avance pas. Bref. Bon, on verra la question un peu plus tard. Pour l'instant, pour aujourd'hui, j'ai été faire ce que j'avais à faire. En même temps, il me fallait, façon de parler, des courses. Alors attends, je vais te poser, mais en même temps, on va aller se promener vite fait parce qu'il faut que j'aille dans la cuisine. J'ai lancé mon ping. Alors attends, tu vas bouger un peu. Hop, hop, hop. Je pense pas que tu vas être à la bonne hauteur. Si, on va dire que ça va aller. Non, parce que comme par hasard, mon petit nez, il a dit « Oh, attends, j'ai envie de te faire signe. J'ai la petite goutte qui débarque. » Donc, ce matin, je suis sortie faire ce que j'avais à faire. Sauf que, comment t'y dire, tu connais l'expression « peu comme vache qui pisse » Bah, c'était exactement le cas aujourd'hui. Donc, bah non, en fait, je pouvais pas te filmer quelque chose parce que t'allais entendre toute la pluie et je suis pas sûre que tu m'aurais entendu, quoi. Donc, voilà. Ça, là, on en parle. Voilà. Bon, là, ça va parce que je vais les laver, c'est quand? Ce soir ou demain, l'un des deux. Donc là, j'ai mis de l'huile sur les longueurs, mais donc c'est pour ça que là, elle tient la mèche. Et le petit mascara comme ça que j'ai de AliExpress, ouais, il fonctionne, mais pas toute la journée, quoi. Bon, après, encore une fois, je les attache avec une pince, alors c'est sûr que ça aide peut-être pas forcément. Puis bon, après, j'ai ma nature de cheveux aussi. Hein, c'est quoi? C'est très fin, je crois. Ouais, un truc comme ça. Fin et pas beaucoup, parce que de toute façon, quand ils sont attachés en queue de cheval, c'est comme ça à peine. C'est comme ça, allez, comme ça à peine pour être gentil. Donc il y en a pas beaucoup. Ou bon, bref, on s'en fiche. Ils sont très fins. Ils sont comme ils sont, c'est mes cheveux. Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont quasi tout le temps attachés parce que sinon je les ai dans le visage. Là. Bref, et c'est aussi pour ça qu'ils sont pas très courts non plus. Bref, du coup, je pouvais pas te prendre sur la route pour ça. Ensuite, bizarrement, quand j'ai dit voilà, c'est fini, mais comment je me suis sentie libérée, délivrée, ça y est, on va plus me faire chier. Donc voilà, c'était trop bien.
Ensuite, on a passé un week-end avec mon fils, bah, génial, il est même pas assez chaud. Un peu nul, oui et non. On n'a pas fait grand-chose, on est beaucoup resté à la maison. En fait, on est resté à la maison tout le week-end. Et je sais pas si toi ça te fait pareil, mais si moi je reste une journée chez moi, fin de journée vers entre 3 et 5 heures, il y a comme un coup de déprime, blues, dégoût. J'ai du mal à rester chez moi toute la journée. Donc du coup, bah, ce week-end, ça n'a pas été top génial par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ce matin? Donc, mon fils, je suis censée terminer une écharpe que je vais, façon de parler, qu'on transforme en snood. Alors, le tricot, c'est comme pour le make-up et c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, c'est allez vaille qui vaille. Bref, donc du coup, tu vois, elle ressemble à ça. Pour le coup, je préfère le rouge dans ma. Oui, bah oui, parce que de toute façon, tu vois, je suis plus rouge bordeaux, hein, ça revient au même. Ça, c'est violet, mais ça va te ressortir rouge. Ça, c'est quoi? Voilà, tu vois, ça, c'est plus rouge criard, tu vois. Là, c'est plus rouge bordeaux. Pareil pour ça. Voilà, bref. Donc, rouge d'un côté et mauve de l'autre. Je te montre même pas le début. Elle est un peu très longue, hein. Bref. Donc mon fils, il me voit faire ça, il voulait le faire avec moi et tout machin, et puis en même temps, je me dis ouais bah écoute, pourquoi pas lui faire une petite écharpe. Ouais, est-ce qu'il va me l'apporter? C'est pas sûr. Et du coup, il me dit je veux vert et rouge. Alors ok, vert, j'aime pas forcément cette couleur, sauf cette histoire là de bleu canard, là, comme ça, ouais, comme tada. Alors c'est pas tout à fait le même, celui-là est vraiment un peu plus vert, mais c'est le même style de vert que j'aime bien. Donc du coup, je voulais un vert comme ça. En fait, j'en avais vu un trop beau plus bleu canard. Là, c'est bizarre qu'on appelle ça bleu canard alors que moi je le trouve vert, mais bon bref, ou pétrole. Et on va pas y arriver là, je crois, hein. Le rassemblement des pensées est compliqué là maintenant tout de suite. Donc, pétrole, bleu, vert, action. J'avais vu de la laine, on appelle ça comment? De la laine mousse ou... Ah, voilà pourquoi on va se déplacer. Hop, j'arrive, ma chérie, j'arrive. Et puis, ouais, bon, bah tant pis. Hop, hop. De la laine chenille? Ça s'appelle comme ça? Peut-être. Et je m'étais dit, ah bah ouais, du coup, je vais lui faire en laine. Oui, bah du coup, t'as vu, je crois que je t'en avais pas encore parlé, mais si, j'avais déjà dû t'en parler, que les décos de Noël, on a commencé à les mettre en place à la maison. Donc voilà, décos de Noël, on a commencé à mettre en place. Et encore, t'as pas vu comment mon fils est là, parce que c'est lumière, hein. Hop. Alors, et là, on va faire... Attends. Parce que ce que je reproche... Ah non, ça va. Ah non, ça va. Alors, attends. Normalement, voilà. Voilà, je sais pas ce que tu as vu, mais en gros, là, sur le côté, il y avait de la farine. En fait, au début que... Coucou. Donc, je t'en avais parlé il y a un moment, j'ai la machine à pain. En fait, la machine à pain, ça fait longtemps que je l'ai. Tout le monde. Elle était à ma mère avant, ma mère me l'a donnée. Je l'utilisais pas parce que je suis pas trop adepte de ces trucs-là. Le pain, j'aimais pas trop la forme. Bon, je sais plus pour quelle raison, mais ça m'intéressait pas. Fut un temps, confinement et tout, je faisais mon pain moi-même. Euh, je faisais la pâte, je faisais lever, et puis ensuite, je l'envoyais à chauffer. Comment j'envoyais à chauffer? Est-ce que je faisais des semblants de baguettes? Je me souviens même plus ce que je faisais. Bon, bref. Après, on en était où? Que j'attends mon café, tu vas voir qu'il va avoir débordé cette fois. Non, ça va. Par contre, là, il bouille. Oulala, qui bouille. Tu vas pas le voir, toi, qui bouille. Tu vois qui bouille? Non, on voit plus qui bouille. Bah, tu m'excuseras, hein, ce début de blabla time va être long, un peu comme mon réveil, hein. Donc, on en était où? La laine verte, bah ouais, mais il faut que j'aille te montrer, donc du coup. Donc mon fils, il dit vert et rouge.
J'avais vu ces fameuses pelotes façon chenille, je crois qu'on dit, hein, à Action. Je crois que c'était 4,30 €. Mais oh là là, j'ai une idée dans la tête qui va me faire mal au cerveau rien que d'y penser. Mais bon, bref, c'est pas grave. On verra si j'arrive à le mettre en place. Mais en même temps, je t'en avais parlé et je t'avais dit que je le ferais un jour. Peut-être que ce jour est arrivé ou pas encore. On verra. Donc c'est comparaison des prix en fait, hein, parce que là, en gros, je vais avoir un petit course à faire, petit gros en fait. Donc je me dis, bah voilà, on va faire cette histoire de Leclerc, U, et puis encore une fois, bah c'est la dernière fois, promis. Bon après tu reverras des vidéos parce qu'elles ont déjà été tournées, mais il faut que j'arrête de dire que les finances elles sont tendues, blablabla, blablabla, hein. Bref, donc du coup là ouais, j'ai dans l'idée de comparer. Et c'était quoi l'idée encore? Donc c'est pour ça que j'ai vu 4,30 € la pelote. Je voulais pas acheter la pelote parce que oui, la pelote me plaisait beaucoup, la laine me plaisait beaucoup, mais déjà je l'ai jamais travaillée. Et ensuite, si tu voyais la quantité de laine que j'ai d'avance chez moi, comment t'expliquer que vaut mieux attendre, hein? Du coup, on va lâcher les pelotes pour l'instant. On va surtout expliquer pourquoi les courses qu'on était allé faire au départ. Au départ, je voulais du flamby, de la litière, mais bon, comme il pleuvait comme vache qui pisse, j'ai dit bah non, puisqu'il y a un espèce de sachet papier autour, non, j'irai une prochaine fois, on va éviter de tremper la litière et de perdre le sachet, de pas pouvoir le remonter. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Donc les flambis, j'ai pas pris parce que le prix, ça n'allait pas. Non, j'ai effacé normalement ce que je voulais prendre pour éviter parce que j'ai une liste de courses. J'ai une liste de courses, comment ça s'appelle, sur mon téléphone, mais qui est interminable. Ouais, farine, mais là c'était à un autre endroit. Du pain, il y en avait carrément pas. Je voulais du pain en dépannage en attendant que je fasse celui-là parce que justement, je voulais aller chercher. Bon, bref. Du coup, ce matin, on est sorti. Je voulais le taf vite fait parce que ça me prenait pas longtemps. Prendre levure boulangère, sauce andalouse parce que je savais qu'elle venait d'Aldi. Litière éventuellement des flambis en dépannage et du pain en dépannage parce que la farine, je devais aller la chercher dans une autre ville, à une minoterie. Si jamais tu savais pas, un endroit qui fabrique la farine s'appelle un minoterie, le moulin là. Je l'ai appris au confinement là quand j'ai fait mes pains, voilà, bref. Alors, à Action, du coup, en attendant que Ziman il ouvre pour avoir la laine, j'ai repris de la levure boulangère, puisque maintenant je fais mon pain à la machine. Un jour viendra, je ferai le calcul. Est-ce que du coup c'est intéressant de faire le pain à la machine ou d'acheter du pain de mie, là, comme je te disais, 1,9 € les 500 grammes et 1,70 € les 750 grammes, contre moi, le pain de 750 grammes que je fais. Mais par contre, 750 grammes de pain de mie et 750 grammes de pain que je fabrique, c'est pas la même histoire. J'ai grossi mon pauvre. Alors là, on n'en parle même pas, quoi. Va vraiment falloir que je fasse attention. Et en 2-2, hein, que j'ai grossi, hein. Depuis que là, début du mois que j'ai commencé le boulot, tu vois comment l'esprit, ça travaille, hein. Bref, du coup, la levure boulangère, 6 fois 5 grammes à 70 centimes le sachet, j'en ai pris 2, donc 1,38. J'ai repris des capsules Dolce Gusto Longo parce que, alors est-ce que c'était que promotionnel? Je ne sais pas, parce que la marque Barissimo, apparemment, c'est la leur. Il me faut du café parce que mon sachet de café est fini. C'est pour ça qu'il va falloir que j'aille faire des courses rapidement. Ils font pas de café brésilien chez Aldi. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Il est marqué en rayon à 2,99, le même prix que Carrefour. Et en vrai, il est passé à 2,69. Donc j'ai dit, allez, cool. J'ai vu que celui-là, il était cassé. J'ai vérifié qu'il y avait bien les 16 dedans. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, envoie. Et je voulais reprendre de la sauce andalouse. Mais alors la sauce andalouse, comment te dire qu'elle est à 2,40 € les 350 grammes. Donc la première fois je l'avais acheté, soit c'est parce que c'était une promo, soit je m'étais dit allez vas-y soyons fous dans ce monde de brut, faisons-nous plaisir de temps à autre. Du coup je me suis rabattue sur celle-ci, la sauce samouraï, qui de base est à 1 €. Je savais qu'elle était en promo,
mais j'avais pas vu qu'elle était si peu chère, façon de parler. Donc de base, elle est à 1,99 les 340 grammes. Et là, elle est passée à 1,59 les 340 grammes. Ok, ça c'est fait. Ah, Ziman, comme je te disais, mon fils voulait une écharpe verte et rouge et en même temps il a parlé de violet. Le rouge, c'était du rouge carmin qu'il y avait. Il n'y avait pas le rouge bordeaux et en même temps, au pire des cas, j'ai le rouge bordeaux que j'utilise pour mon écharpe. Donc ce matin, comme je savais pas ni comment faire, ni ci, ni ça, j'ai la seule pelote verte qui ressemble au vert que j'aime bien. Et du coup, je suis tombée là-dessus et j'ai dit, bon alors là, en caméra, je sais pas si ça va sortir comme il faut, mais j'ai dit, ouais, plutôt que le rouge criard, il est où? Voilà, celui-là. Plutôt qu'un rouge comme ça avec le vert, j'ai dit un comme ça, c'est mieux. Moi, j'ai préféré. Donc du coup, j'ai pris ces deux pelotes-là. Le ticket, parce que d'ailleurs, je suis étonnée, je trouve que j'ai payé presque moins cher que ce à quoi je m'attendais. Ah, cool. Bah écoute, ouais, c'est cool. C'est parce qu'en fait, elle m'a pas compté ça, la madame. Donc, bah, c'est des aiguilles circulaires. Moi, normalement, j'ai des 5 là sur mon écharpe. Comme je sais pas si je vais la finir. Ah ouais, tu vois, le vert, c'est vert pétrole, la couleur que j'aime bien, hein. Du coup, voilà. Donc, bah écoute, cool. Merci, Madame Ziman, de m'en avoir fait cadeau. C'est cool. Comme ça, on verra si c'est de la qualité ou pas. La dernière fois que j'ai utilisé des aiguilles comme ça de chez Ziman, après, c'est ce que j'utilise. J'ai acheté des circulaires exprès dans une mercerie, je crois que ça s'appelle. Mais celles de Ziman en métal comme ça, les droites, j'en étais très contente. Avant, ils n'avaient pas sorti des comme ça, ils avaient sorti des en plastique les circulaires. Donc voilà. Il y a pas de raison que ça soit qu'elle soit mauvaise. Ah ouais, moi c'est marqué dessus. Je sais pas si sur les miennes c'est marqué dessus. Alors je sais pas si tu vas le voir que le 4 il est marqué là, la taille. Ça c'est cool par contre. Sauf si l'espèce de d'argenté s'en va. Du coup, le seul inconvénient qu'on va avoir sur celle-là, bah, inconvénient, c'est à voir parce que du coup, ton fil, il est accroché dessus, il s'en ira pas. Que sur celle que moi j'ai, en fait, tu peux changer, t'as un fil et tu changes tes aiguilles. Allez, bref. Et en même temps, je faisais un tour pour, parce que ce matin, mon fils, il m'a sorti son jeu pique que j'appelle, tu sais, c'est une mousse avec une feuille dessinée et tu piques, tac, tac. J'ai pas tout à fait compris le système de ce jeu, mais bon, bref. Comment te dire que la matinée a été compliquée parce que déjà là j'ai mis le réveil 1 heure avant d'habitude et puis alors hier ça s'est bien passé parce que mon chat il avait pas l'habitude. Ce matin elle s'est dit ah attends je vais te réveiller une demi-heure avant comme ça au moins on sera sûr que tu entends le réveil. Non parce qu'en fait mon chat c'est ce qu'elle fait. Je mets mon réveil par exemple à 5h30, mon chat commence à venir me réveiller à 5h du matin. Voilà. Sauf que là je l'ai mis 1 heure avant puisque de base il faudrait que je me lève avant 5h30 pour pouvoir faire mes exercices, me laver, m'habiller, me maquiller avant le réveil de mon fils. À un moment donné, je vais pas me lever à minuit, les gars, quand même, hein. Espèce de fou malade que j'ai dans cette famille, mais d'un autre côté, hein, les deux, ils sont pas tombés loin de l'arbre, hein, j'ai envie de te dire, hein. Bah voilà, la faute à qui? La faute à moi. Bref, du coup, je faisais le tour, et puis j'ai vu ça. Il pleuvait comme vache qui pisse. Bah, bien sûr, il pleut comme vache qui pisse, tu achètes. S'il avait pas plu, j'aurais pas pris, oui, parce qu'en même temps, je regardais pour un parapluie aussi, parce que le mien, il est mort, mort, mort. Mais bon, tant pis, il fonctionne encore, donc on s'en contentera. Regarde, une combinaison de pluie, carrément. J'ai pas regardé s'il faisait pour adultes, parce que comment te dire que ce matin, j'ai pris la pluie, c'était pas très agréable. Hop, voilà, une combinaison de pluie. Et du coup, elle m'a coûté 9,99. Alors, j'ai dû la prendre en 110-116, alors que mon fils, il fait déjà même pas 110 cm, mais bon. Je pense pas que j'aurais dû la prendre en 2-4 ans, donc tu me diras, j'aurais peut-être dû la prendre en 2-4 ans. C'est pas grave, au moins il la gardera plus longtemps. Mais je me suis dit, écoute, hein, en plus regarde, elle est doublée, du coup je suis peut-être même pas obligée de lui mettre son manteau, en tout cas pour une journée comme aujourd'hui. Ah mince, ah non ça va, ouf, j'ai cru qu'il y avait un trou, non ça va. Donc voilà, j'ai vu ça, c'est pas mal. En plus, si jamais ça t'intéresse, t'as vu, t'as les bandes réfléchissantes sur plusieurs endroits. Non, juste les poignets et les chevilles. Bref, c'est déjà bien, c'est bien. Donc voilà ce que j'ai trouvé et ma farine que je suis allée chercher à la minoterie. Voilà, j'ai pris. Alors au début, je voulais prendre
de la 5 kilos direct. Après, la dame, elle me dit, vous cherchez un renseignement. Et puis après, ça fait bla, 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 bla. En fait, je sais que la prochaine fois, je prendrai celle qu'ils appellent la mi-crème. J'y suis allée pour prendre de la T65. Parce que la T55, c'est pour ça que, du coup, je sais pas si j'ai gardé les images, mais si j'ai gardé les images de quand j'ai mélangé mon pain dans ma machine à pain, c'est parce qu'au début que je le faisais déjà première, si je frottais pas les contours, il me récupérait pas toute la farine sur les coins. Donc, je me retrouvais avec des bouts comme ça de farine qui avait pas cuit ni rien du tout. Pour peu que ta levure, elle était dans ce coin-là, bah, ma cachoualou, tu vois. Et quand je coupais mon pain, il avait tendance à... La tranche, comment t'expliquer, elle se cassait, alors que pourtant, je coupe sur une épaisseur comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas forcément... Comme ça, si tu préfères. Il n'y a pas forcément de raison que la tranche se casse, en fait. Sauf éventuellement là où il y avait la lame. Pourquoi pas, je veux bien l'admettre, mais pas sur le reste du pain. Donc, du coup, je vais reprendre le T65 que je me dis, tu vois. Alors après, il faudrait faire tout un calcul. Je sais qu'actuellement, la 55, elle est à 90 centimes le kilo en supermarché. Mais voilà, est-ce que la qualité, elle aurait baissé ou quoi que ce soit? C'est fort probable d'ailleurs. Ou quoi que ce soit pour que mon pain s'effrite comme ça. Et comme je sais que cette minoterie, elle est bien, en tout cas, moi, j'achetais ma farine là-bas à l'époque quand je consommais beaucoup de farine. J'en étais venue à acheter des sacs de 25 kilos. Attention, je les consommais pendant longtemps. J'avais la chance d'avoir un endroit où je pouvais stocker sans problème, donc ça me prenait longtemps avant de la consommer, mais ça n'empêche que l'un dans l'autre, voilà. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je recalcule. Est-ce que le pain de mie, c'est toujours intéressant par rapport à faire mon pain moi, ou l'inverse? Bref. Du coup, voilà, je suis allée la chercher. Ça m'a coûté 6,50 € les 2,5 kg. Celle-ci est plus chère que la mi-crème qu'ils appellent ça. Donc, je vais voir. Il faudrait que je fasse le calcul. Et alors là, normalement, la levure boulangère, j'avais marqué sur mon ticket. Normalement, ça ramène à 23 € le kilo. Et du coup, bah, la minoterie, ils font la levure boulangère à moins cher parce qu'ils font 10 kilos, 10 € les 500 grammes. Donc, ça fait 20 € le kilo. Ça fait 3 € de moins. C'est ça, 23 € le kilo de sachets de boulangère. Tu sais quoi? Je vais me taire là. Dis-moi si tu as passé une bonne semaine, un bon week-end, une bonne semaine, je sais plus. Avec le fait de tourner à l'avance et de te les poser après, au final, je sais pas comment je m'adresse à toi. Mais bah, j'espère que pour toi tout va bien, que tu as passé une bonne semaine. Dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis bah, je te souhaite en tout cas une bonne fin de journée pour l'instant, vu que moi c'est l'après-midi. Et à bientôt dans la semaine. Bisous. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Ouais, muy bien. Aujourd'hui est un jour un petit peu pluvieux ici. Alors, une journée un petit peu de course, parce que ce matin j'avais rendez-vous avec ma conseillère à Pont. C'est peut-être pas très malin ce que je suis en train de faire, parce que je dois courir à Cessieux pour un petit truc de 2 secondes. Enfin, pourquoi s'amuser à faire des kilomètres autant pour rien, mais bon, bref. Ensuite, je dois aller à Sainte pour un complet. Ensuite, je dois partir aux Aves et à Vèze. C'est 2 villes qui sont quasi à côté pour des complets, pour anticiper ma journée de demain, parce que demain aussi, j'ai pas mal de rendez-vous. Moi, j'ai pas mal de rendez-vous, non. J'ai une réunion d'information qui dure 2 heures. Et puis, j'aimerais avoir un petit peu de temps pour moi et puis pour vous aussi, j'ai envie de dire, pour la chaîne, quoi. Je me tâte à faire un arrêt à action, je sais pas trop, je vais voir. Mais là, en fait, ça aurait peut-être été plus judicieux de faire d'abord les... Vas-y, te gêne pas, hein, surtout. Hein. Tu vois pas la vitesse à laquelle j'arrive, mais c'est pas grave. Ça aurait peut-être été judicieux de passer aux Aves et à Vèze d'abord. Mais comme je me tâte à faire un arrêt à action pour aller choper Hyperspace, ça sera la dernière palette que j'investirai. Après, on se concentrera sur tout ce que j'ai à la maison, etc. Voilà. Du coup, comment te dire que bizarrement, dès que tu vois la gendarmerie, tu flippes. Alors que pour autant, j'ai rien fait de mal puisque je n'utilise pas mon téléphone. Mais bon, bref.
Déjà, la première chose que je voulais faire, c'était un grand merci. Un grand merci. Alors, je vais dire celle, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'homme encore qui me laisse de commentaires. Il n'y en a eu qu'un seul. Merci à celles qui me laissent des commentaires, parce que en fait, malgré tout, j'aurais pas cru, mais ça a un impact. Alors oui, bien sûr, ça a un impact sur la chaîne pour l'aider à grandir et à me faire connaître, pour pouvoir par la suite avoir des opportunités et puis faire circuler ma parole, comme je vous l'ai toujours dit, si ça peut être bénéfique à quelqu'un, ça voilà. Mais ça a un grand impact sur moi surtout, parce que tu vois, la semaine dernière avec le blabla time que je vous ai fait, j'ai quelques personnes qui m'ont laissé entre guillemets des messages d'encouragement, de soutien, et ça m'a mis beaucoup de baume au cœur en fait. Vraiment, sincèrement, grand merci, grand merci à tous ceux qui laissent un commentaire. Ça me fait grandement plaisir. Ça me rebooste, comme qui dirait. Ça me remonte le moral. Ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Et merci à vous tous qui me suivez, à vous tous qui me laissez des commentaires. Voilà. Du coup, aujourd'hui, entre guillemets, une grosse journée. Et on est déjà jeudi en vrai. Hein. Une grosse journée, parce que j'ai 3 complets à faire dans 3 endroits différents et qu'à un moment donné, j'aimerais bien profiter de ma vie et de ma journée. C'est-à-dire que je suis payée 10 heures par semaine, mais là, en gros, si je rentre avant la sortie d'école de mon fils, ou avant le centre, parce que je le mets au centre le soir justement pour avoir l'opportunité de pouvoir travailler, c'est magnifique, quoi. Donc c'est tout à fait logique, j'ai envie de te dire. Bref, de toute façon, hein, comme on l'a dit la semaine dernière, ce boulot-là, c'est pas l'idée d'y rester. Après, j'ai vu avec ma conseillère, là, demain, il y a vous savez, le truc que j'ai dit, là, l'opportunité que j'ai peut-être pour travailler sur mes traumas, que ça peut être, j'ai vu avec ma conseillère, ça peut être intéressant. Maintenant, elle, côté pratique, elle aimerait savoir comment ça se passe, etc. Mais du coup, c'est ok, elle me suit sur l'idée. Et ça pourrait me permettre, parce qu'au début, j'avais compris que c'était du temps complet. Temps complet, je commençais à me dire, je vais avoir le temps de rien faire. J'ai déjà jamais le temps de rien faire, avec mon esprit qui part toujours à droite, à gauche, en travers, qui sait jamais quoi faire de ses 10 doigts. Je vais plus pouvoir gérer ma maison, etc. Et en fait, non, a priori, ça serait pas des temps pleins. Donc, ça me laisserait l'opportunité de travailler encore un petit peu à côté. Ouais, apparemment, c'est le chemin que je connais. Donc, parfait. Et donc voilà, ce serait une bonne chose. Il y avait ça que je voulais vous dire. Oui, je voulais vous donner par oral le prix des pelotes, parce que si vous êtes comme moi, que vous écoutez plus que vous regardez, du coup, la pelote, c'est 1,29 € les pelotes de Royal. Alors j'ai envie de vous dire, cette semaine, il y avait une promo sur les pelotes Julia, donc on les trouve chez Ziman. Hein. Je crois que c'était une achetée, une à moitié prix, ou 2 achetées, une offerte, je sais plus. Mais bref, donc ça c'était l'info que éventuellement je pouvais vous communiquer, mais est-ce que ça a vraiment grande utilité? Je ne sais pas, parce que chez Ziman, c'est quand? C'est le mardi, c'est le mercredi, leur remise à 0 des promos? Je ne sais pas. Si j'avais eu le temps, je l'aurais bien fait un tour à Action, vous filmer les arrivages du jour, tout moins d'hier exactement, mais bon, du coup on va pas le faire, parce que pas le temps, parce qu'aujourd'hui je vais faire pas mal de kilomètres. Là où je suis à mon rendez-vous à Pont, j'ai 40 minutes pour rejoindre Saintes, hein, alors donc voilà quoi. Ça, donc du coup, les pelotes royales étaient à 1,29 €. La combi de pluie, elle était à 9,99 € et les aiguilles à 1,49 €. Voilà. Là, du coup, j'ai fait un drive à U, une belle promo sur les beurres paysans bretons. Les 2, 3, 20, alors je me souviens plus quel calcul j'ai fait, parce que à Leclerc, les beurres que je prends d'habitude, là, les moins chers à 1,80 je crois, ils étaient pas disponibles, les croisés en 250 grammes. Et donc c'est ça le comique de l'histoire, ça doit être pour ça que ça ressemble à de la mousse, parce qu'en fait on se retrouve avec 60% de matière grasse. Écoute, hein, comme je disais, c'est le portefeuille qui parle. Hein. Ça ressemble à du beurre, ça a un goût de beurre, ça a le salé pas comme j'aime, mais ça a un goût salé pour les Normands bretons d'entre nous, comme qui dirait.
Voilà, qu'on fait avec, hein, c'est le portefeuille qui parle, parce que quand tu vois à Aldi 2,80 le beurre de 250 grammes demi-sel, mais où va-t-on, quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et donc du coup, la promo, c'était dans les 3,20 les 500 grammes. Donc je me souviens plus quel calcul j'ai fait, si ça se rapprochait au plus proche des prix de Leclerc, si c'était le même prix que Leclerc, je sais plus, mais j'ai trouvé ça intéressant. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris modèle demi-sel et modèle une sorte de pointe de sel. Donc j'ai pris plusieurs demi-sels pour en mettre au congèle, et la pointe de sel, j'ai pris qu'un exemplaire de 2 fois 250 grammes pour goûter, parce que je connais pas cette idée là encore. Une pointe de sel, c'est-à-dire que tu mets moins de sel que d'habitude, je sais pas. Et puis voilà. Et donc l'info par rapport à ça, c'était pas pour t'énumérer ma liste de courses, quoique je pourrais peut-être le faire. Ça serait plus rapide que d'attendre de rentrer à la maison et que du coup je sois trop fatiguée pour le filmer. J'avais demandé des flambis de premier prix, donc les moins chers que j'ai trouvés, 92 centimes les 6, même moins cher que le pack de 16 à Leclerc. De pack de 16 ou pack de... Oui, pack de 16 je crois. Bref, parce que ça ramène à 1,54 le kilo. Et donc du coup, comme ils en avaient plus, ils m'ont mis la marque Flamby. Et donc, comme ils m'ont mis la marque Flamby, pour moi, je paye le même prix que si j'avais pris les prix premier prix U. Donc c'est cool. Du coup, j'ai eu des Flamby à 92 centimes les 6 yaourts. Bon, génial. Et par contre, si le produit qu'elle m'avait changé, admettons pour le beurre, parce que comme j'ai dit à la dame, moi je prends les premiers prix en général, donc c'est difficile de faire moins cher. Admettons que les présidents, ils en avaient plus et qu'ils m'avaient mis le premier prix U qui était moins cher, et dans ce cas-là, ils m'auraient remboursé la différence. Pour le coup, c'est bien, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être une info à savoir. D'ailleurs, ça là-dessus, un jour viendra quand je ferai ma recherche de prix. Il faudrait que je regarde aussi la différence de prix entre le magasin et le drive. Parce que fut un temps, c'était entendu, parce que moi, je n'ai jamais confirmé cette information, donc je peux pas dire, que le prix drive était plus cher que le prix magasin. Donc, à voir. Pardon, comme d'hab, mes petites remontées. Ce boulot, comment te dire que je suis même pas sortie de la première coup de froid que j'ai eu, que j'en ai un nouveau. Là, je recommence à avoir mal à la gorge. J'espère que je vais pas avoir les quintes de toux qui me réveillaient la nuit. Cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. Je me suis sentie réveillée pendant longtemps. Mais bon, bref, du coup, ce matin, difficile, un petit peu fatiguée, que ce soit fils ou moi. Donc voilà. Merci de demander comment va Miou. Alors, Miou va plutôt bien dans l'ensemble, j'ai envie de dire, hein, ça reste Miou avec son caractère. Et par rapport à son pied, je sais pas si je dois m'en inquiéter ou pas, mais d'un côté, ça reste entre guillemets rassurant, parce que si elle pose pas son pied, il n'y a pas de risque qu'elle le casse, j'ai envie de dire. Mais du coup, et voilà, elle pose pas du tout son pied. Après, à savoir que son pied s'est consolidé, mais pas au bon endroit. Je sais pas comment t'expliquer. Alors pour essayer de t'expliquer à ma façon, en gros, on va dire que c'est le tibia, le péroné qui s'est cassé, et au lieu de se consolider au bout du péroné, il s'est consolidé sur le tibia ou sur la rotule. Tu vois l'idée? Ce qui fait que son pied du coup est légèrement tordu. Ça, le véto m'avait prévenu qu'il allait être tordu. A priori, elle arrive à le poser. Alors, est-ce qu'elle ne le pose pas parce que ça la gêne? Est-ce qu'elle le pose pas parce qu'elle a peur? Je ne sais pas. Mais sinon, tout va bien. Ça reste Miou, hein, Miou qui parle beaucoup, comme sa maîtresse. Et puis, voilà, hein, j'ai envie de dire, c'était les infos du jour. Bonjour. Doudou, il commence à être un peu fatigué. En tout cas, ce matin, c'était compliqué. Ces problèmes de culotte, c'est toujours là. Je sais pas comment faire. J'espère que ça finira par s'arranger, mais bon, on va dire que ça me pose presque plus de problèmes à moi qu'à lui. Sinon, il a l'air d'aller bien. J'ai de la chance d'avoir un petit garçon comme ça. Il est vraiment génial. Je sais bien sûr que tous les parents disent la même chose, mais voilà. Et puis, je crois que je vais te laisser là pour l'instant, hein. Et puis, si jamais je te reprends pas
demain et que j'arrive à monter la vidéo. Oh oui, bah, je t'ai déjà parlé 15 000 fois des vidéos que j'ai en retard, donc on va pas en reparler. Ouais, la Blissim, si par contre, j'ai toujours pas tourné la Blissim de septembre, j'ai reçu la Blissim d'octobre, elle est pas tournée non plus. Bah bravo, moi j'ai envie de dire. Allez, sur ce, je vais te laisser. Si jamais je peux pas te reprendre demain pour te dire au revoir et que j'arrive à poser le vlog d'ici, le blabla time, je vais dire d'ici demain, ce qu'on va faire, ouais c'est ça. C'est que bah, je vais te souhaiter une belle journée ou soirée ou après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Prends soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand... Oh ouais. Bref, moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.